Mardi 30 mai, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de la mi-journée. On débute avec une donnée, 54, c'est le nombre de jours d'attente pour obtenir un titre d'identité. C'est mieux qu'il y a un an. À l'époque, plus d'une centaine de journées étaient nécessaires. Parmi les initiatives qui ont contribué à améliorer la situation, les contrats d'urgence. 6 communes du département font partie de ce dispositif, dont Saint-Fulgent. Dans cette ville, l'employé en charge de l'agence postale va également gérer ce service des titres. Comment l'État aide les communes? L'État verse une dotation qui est de 9 000 € par dispositif de recueil. Et les communes qui améliorent leur performance, et c'est le cas ici à Saint-Fulgent, qui délivrent 20% de plus, plus de 20% de rendez-vous, ont une aide supplémentaire de l'État, c'est-à-dire de 4 000 € supplémentaires. Et donc dans le département, il y en a 6, dont Saint-Fulgent. Et je tenais aujourd'hui, pour souligner l'effort fait par la commune, de signer avec le maire ce contrat. Et à savoir que 32 communes vendéennes peuvent aujourd'hui traiter les demandes de papier d'identité. Dans le reste de l'actualité, si des fissures sont apparues sur vos maisons, plusieurs mairies vous invitent à vous manifester. C'est le cas par exemple de Beaulieu-sous-la-Roche ou encore Challans. En vous présentant en mairie, vous pourrez peut-être permettre une reconnaissance de catastrophe naturelle indispensable pour une bonne indemnisation par les assurances. Reportage à l'île d'Olonne où plus de 200 maisons ont été frappées par le phénomène ces dernières années. Chez Martine, elles sont apparues cet été après une longue période de sécheresse. Nous avons des fissures un peu partout, autour des fenêtres. Celle-ci qui descend jusqu'en bas et qui fait tout le mur, là, tout le pan de mur. Ces fissures sont dues au mouvement des sols lors de sécheresses prolongées. Au total, une quarantaine se sont dessinées le long de sa propriété de l'île d'Olonne. Ça tombe même du plafond. Tout à l'heure, j'ai un petit bout qui dans la pièce là-bas, j'ai un petit bout qui m'est tombé sur la tête. Donc on s'inquiète un peu parce que si on a encore des étés très secs, on ne sait pas ce que va devenir toutes ces fissures. Dans le temps, ces plaies légères peuvent devenir de vrais balafres. Cette maison est touchée depuis 2016. Il y a un décalement entre la partie haute et la partie droite, un décalement latéral, et le fait que tout s'enfonce, ça continue, il y a des fissures qui montent là, et ce qui fait que la fenêtre, elle, il y a également un décalement et on ne peut plus l'ouvrir. C'est une fenêtre qu'on ne peut plus ouvrir, et le vent, bien sûr, s'engouffre. Coût des travaux pour toute la maison, 190 000 €. Face à l'ampleur du phénomène, ce sinistré a co-créé une association pour aider les victimes et faire reconnaître leurs droits. Une aide bienvenue car ce problème n'est pas sans incidence. Ça fait vieillir. C'est pas les fissures par elles-mêmes qui font vieillir. C'est les problèmes que l'on a avec les assurances pour faire avancer les dossiers. C'est comment résumer ça ? On a l'impression que c'est la lutte du pot de terre contre le pot de fer. Les assurances qui devraient être là pour nous aider, elles cherchent souvent à nous enfoncer. Et ça représente une grosse partie de tous les dossiers que j'ai dû faire, que j'ai dû répondre, c'est quelque chose de... Et je sais que beaucoup de gens lâchent. Après l'apparition d'une fissure, contactez la mairie dans un délai de 18 mois. Si l'état de catastrophe naturelle est reconnu, vous aurez 10 jours pour envoyer une lettre recommandée à votre assurance. Quelques images à présent de cet incendie vers 22h le long de la 4 voies La Roche-Nantes. Ça s'est passé dimanche. Le feu s'est déclaré dans une cuve de stockage de l'entreprise Plasticon, une usine de Dompierre-sur-Yon spécialisée dans la fabrication de plastique. Au total, 53 pompiers ont été mobilisés. Aucune victime n'est à déplorer puisque le site était vide. La vidéo a été réalisée par Thibaut Grasset. Du sport à présent, nous vous en parlions vendredi lors de la Vendée en direct. Les passeuses dames organisaient ce week-end à La Roche-sur-Yon une journée de compétition. L'équipe évolue en National 2 de roller derby, un sport principalement féminin où les joueuses doivent faire le tour d'une piste pour marquer des points. Alix Lanos vous explique en détail les règles de cette discipline. Sur le parquet, ce sont des guerrières à paillettes. Roller au pied, les joueuses ne se laissent pas faire. À grands coups d'épaule, chaque équipe tente d'empêcher la jammeuse au casque étoilé de passer. Il y a une personne par équipe qui a une étoile sur la tête et il faut faire le tour et passer les joueurs et les joueuses adverses. Et à chaque personne passée, on marque des points. Un sport de contact aux multiples subtilités techniques né aux États-Unis.
Il se développe en France depuis une quinzaine d'années. C'est l'un des derniers sports à avoir intégré la Fédération française de roller et skateboard. J'aime beaucoup le sport, je trouve qu'il est intéressant parce qu'il se passe beaucoup de choses et il y a toujours de l'action. Donc en fait ça c'est un truc que j'apprécie vraiment. Et puis il y a des valeurs qui sont derrière ce sport qui sont très importantes pour moi et ça me permet de pouvoir porter ces valeurs dans le sport et ça c'est quelque chose qui comptait pour moi. Un sport en effet résolument féministe et inclusif. Il attire principalement des femmes, mais pas que. En tout cas, des joueurs et joueuses souhaitant assumer leur corps et leur identité. C'est vraiment un milieu qui est hyper bienveillant, hyper ouvert, notamment sur toutes les questions LGBT et toutes les questions de genre. Et là, par exemple, l'équipe de La Roche-sur-Yon, qui est les passeuses dames, est uniquement mixité choisie. Donc on va avec que des femmes et des personnes en minorité de genre. Dans le public, beaucoup de familles de joueuses. Parmi elles, des parents qui ont appris à découvrir l'univers du roller derby. En fait, la particularité de ce sport, c'est ça, c'est qu'elles se mettent quand même de beaux petits parpaings et en même temps, ça reste quand même bienveillant, c'est-à-dire qu'elles sont contentes d'être ensemble. Elles vont quand même s'occuper de l'adversaire une fois qu'elles leur ont mis un bon parpaing. Et finalement, c'est agréable à regarder, c'est festif, voilà. Mélissa, qui détestait le sport, est arrivée au roller derby en 2019. Une véritable révélation. Faut surtout pas avoir peur. J'ai découvert beaucoup plus qu'un sport en fait, peu importe ton gabarit et tout, et du coup c'est hyper cool, il y a de la cohésion énormément. C'est une deuxième famille en fait, donc voilà. L'équipe lyonnaise des passeuses dames recrute de nouvelles joueuses. Aucun critère physique, de taille, de poids ou même de compétences sportives n'est demandé. Tout le monde trouvera sa place dans cette discipline, pourvu que le look et l'esprit suivent. Ce week-end, c'était aussi la 30e édition du semi-marathon des Olonnes. Plus de 4000 sportifs sur le site de la rue de Lierre pour participer aux différentes épreuves de 5, 10 ou 21 km. Une course internationale remportée par le coureur marocain Abida Ezamzami. La première féminine est l'Algérienne Nawala Yahi. L'épreuve est reconnue pour l'obtention des minima nécessaires aux plus grandes compétitions internationales. C'est la 30e édition qui vient de se dérouler et le palier qu'on vient de franchir, nous allons essayer de le conserver et d'améliorer la situation avec les expériences qu'on a obtenues de cette manifestation parce que nous tournions sur un nouveau parcours, 2 boucles en bord de mer, aller-retour, sous un soleil radieux. Tous les athlètes, quand ils ont franchi la ligne d'arrivée, nous ont remercié de leur avoir fait un tel parcours. Bien que la chaleur les ait quand même un petit peu handicapés avec la performance. Ah oui, il y a eu quand même plus de dizaines de malaises et il a fallu donc faire attention lors de ce semi-marathon. Voilà pour l'information. On revient ce soir à 18h pour un point complet sur ce qui se passe en Vendée. À tout à l'heure.